HLM Pussy, sorti en salle en France le 6 mars 2024, est le premier long-métrage de la cinéaste franco-marocaine Nora El Hourch. Il est d'une durée d'1h30 et évoque le problème de l'harcèlement sexuel dans un quartier populaire de France où les voisins se côtoient facilement puisqu'ils habitent dans des HLM. Le film débute avec une scène où on voit 3 collégiennes abordées dans un fast-food par 2 garçons attablés à proximité. Scène qui débordera sur un clash verbal car les adolescentes se moquèrent des prétendants qui se sentirent humiliés et touchés dans leur amour-propre d'homme. Le clash verbal prend alors une teinte délibérément sexiste et agressive. Ce fut une manière de nous présenter les 3 personnages principaux du film, différents et complémentaires à la fois. Les 3 sont âgés de 15 ans, fréquentant le même collège et préparant leur entrée au lycée. Ce sont 3 amis inséparables. Djeneba, la noire, bavarde, vit chez un oncle et rêve de célébrité grâce aux réseaux sociaux où elle devient une influenceuse en herbe. Zineb, l'arabe qu'on surnomme la tarée, est plutôt discrète, vit avec sa mère et son frère dont le meilleur ami Zach, souvent présent chez eux, ne cesse de lui faire les yeux doux. Enfin, Amina, qu'on surnomme la nonne, dont le père est d'origine maghrébine, vit dans une famille mixte et bourgeoise. Intéressée par les questions féminines, c'est elle qui mettra un mot sur la conduite des garçons qui les ont abordés. Elle expliquera à ses copines que ça s'appelle de l'harcèlement sexuel. Malgré le fait qu'elles soient débutantes, les 3 jeunes actrices se sont bien investies dans leur rôle et ont bien réussi à incarner chacune le personnage qui lui a été choisi. En plus, le physique ainsi que les traits du visage s'apprêtaient magnifiquement à cela. Djeneba est incarnée par Medina Diarra, Zineb par Salma Takaline et Amina par Léa Aubert. Amina, la nonne, va saisir tout de suite l'occasion de mettre en exécution ses acquis intellectuels lorsque Zineb, se sentant très mal, vient leur raconter comment elle a été coincée par Zach chez elle dans la salle de bain et embrassée de force par lui. Amina va proposer de piéger Zach et, accompagnée de Djeneba, utilisera son téléphone pour prendre une vidéo où le garçon harcelait leur copine et essayer de la convaincre de coucher carrément avec lui. Amina fait vite de diffuser ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux sans demander l'avis de Zineb, et bien que les visages de Zach et sa victime soient exprès floutés, cela fait le buzz. C'est alors que l'agresseur, craignant pour sa peau, renversera les rôles et devient menaçant, demandant aux filles de supprimer absolument la vidéo sous peine de leur pourrir la vie. Cela commencera par un tag humiliant sur les murs du quartier où Zach écrit « Djeneba suce bien », pour finir par l'intrusion carrément chez elle où toutes ses paires de baskets dont elle est si fière et qu'elle expose sur les réseaux sociaux comme influenceuse furent volées. L'oncle de Djeneba ayant aperçu le tag commença à avoir des doutes sur la conduite de sa nièce et lui demanda s'il ne faisait pas de mauvaises choses pour se procurer autant de paires de baskets. Les filles joyeuses, insouciantes et inséparables vont voir leur amitié menacée car tandis que Djeneba et Zineb insistent pour supprimer la vidéo car elles sont en train d'en subir les conséquences puisqu'elles habitent dans le même quartier que le coupable et ses copains, Amina, dans un quartier bourgeois et fidèle à ses principes, refuse de céder alors qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation de la personne concernée quand elle a diffusé la vidéo. Zineb n'osait même pas en parler à son frère alors que l'agression s'est produite chez eux. Zach était là à l'occasion de l'anniversaire de leur mère et a abusé de la confiance de sa famille. Amina a beau tenir bon, disant que si elle supprimait la vidéo, les garçons gagneraient, et c'est ainsi qu'ils gagneront toujours, mais ses 2 amis se sont disputés avec elle et il fallait choisir entre supprimer la vidéo ou supprimer leur amitié, alors elle choisira l'amitié. Zineb, qui trouvait dur d'en parler à son frère, finit enfin par tout lui raconter car elle a compris que Zach pourrait continuer à l'harceler et à l'agresser dans sa propre maison. On voit alors celui-ci tabassé par un groupe de garçons et obligé de quitter le quartier. Le film a bien réussi la mise en scène de l'agression subie par Zineb. La jeune adolescente était coincée, figée, ne pouvant émettre un son ou se défendre car elle était dans un état de choc qui se voyait bien sur son visage. Dans ce cas-là, le corps est généralement déconnecté, autrement il devient inerte comme un objet. Il y a de tout dans ce film poignant, du social, du psychologique, de l'étude de l'environnement dans lequel on vit et où la façon d'aborder certains sujets y sont inéluctablement dépendants. Oser se confier aussi à sa fille, ici le frère, et non seulement à ses amis, comme a fait Zineb à la fin, relève du défi et est de l'ordre du tabou. À travers le personnage d'Amina, Nora El Hourch va aussi évoquer la question des classes sociales différentes et celle de l'identité, puisque le père d'Amina, chirurgien d'origine maghrébine, est obsédé par le souci d'intégration de sa fille au détriment des choix de celle-ci. Intégration dont il a dû souffrir lui-même dans le passé pour accéder à la classe bourgeoise.
C'est pour cela qu'il veut absolument changer sa fille du collège de banlieue et désire la transférer dans un lycée privé. Il est très soucieux de la réussite d'Amina dans ses études car certainement il pense que c'est le moyen, comme ça a été le cas pour lui, pour s'imposer dans une société à très multiculturelle et inégalitaire qu'HLM Poussy a su admirablement sculpter à travers la vie difficile des jeunes dans un quartier populaire de France où une fille peut hésiter entre faire respecter ses droits face à l'harcèlement sexuel ou se taire pour sa sérénité lorsqu'elle est menacée, mais quelle sérénité! Le film est beaucoup plus profond qu'il ne puisse le paraître de prime abord, les traumatismes transgénérationnels sont là, chez Zineb, mais aussi chez le père d'Amina, qui a déjà compris combien le social peut emprisonner l'individu et conditionner sa vie. Pour cette raison, on le montre suivre de près sa fille et essayer de tout contrôler la concernant. C'est pour cela que Zineb et Amina sont si différentes, mais les jeunes apprennent tellement les uns des autres quand ils se côtoient. Franchement, le film est une réussite, ce fut un pur plaisir de le voir, un film qui intéresserait les grands et les moins grands. Pour cela, on vous encourage vivement à aller le voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.